Je te loue, mon Dieu. De la bienvenue chez vous, aussi bien dans vos familles, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et en même temps, c'était tout simplement pour vous dire que c'est toujours une joie, vraiment un réel plaisir de me retrouver dans votre présence, non seulement dans la présence de notre Sauveur Jésus-Christ, de notre Dieu, notre Père Céleste, et aussi tout simplement dans la présence de toutes les personnes qui aiment notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc de quoi il s'agit? Déjà, avant de commencer, je bénis tous les nouveaux abonnés. Alors là, je vois que ça n'arrête pas d'évoluer et vraiment, je vois qu'il y a des plus jeunes, toujours des plus jeunes. C'est vraiment une grâce. Je vois dans les notifications, quand ça arrive, je regarde et vraiment, c'est toujours cette joie qui vient dans mon cœur, mais pas seulement dans mon cœur, mais dans le cœur de notre Sauveur, Jésus-Christ, et de notre Père Céleste. Alléluia, soyez bénis. Je vous bénis non seulement dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre, mais aussi de vous dire que là actuellement j'ai des chants, j'ai déjà un chant en réserve. Ce chant-là, je le garde d'abord parce que je suis encore en train de le travailler. Le Saint-Esprit, comme je peux vous le dire, le Saint-Esprit m'enseigne au quotidien et il travaille. Le Saint-Esprit travaille énormément et je peux que l'applaudir parce que toutes ces révélations, je les ai pas rien que pour moi, mais je les par la grâce du Saint-Esprit. C'est pour ça que je les garde pas pour moi et je les partage avec vous. Ça va vous permettre aussi d'aller de gloire en gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc tout simplement aussi pour vous dire que j'ai donc des chants qui sont toujours en train d'être travaillés. Donc ça, c'est à part. Donc je laisse le Seigneur toujours en train de faire ces chants-là. Et en même temps, j'ai des chants que vous connaissez, que je commence par la grâce de Dieu à tous les connaître. Alléluia. Donc ces chants-là, je vais les chanter et je sais que vous allez aussi les chanter avec moi. C'est pour ça que tous ces chants-là ont été rassemblés tout simplement pour honorer le Seigneur par les fruits de mes lèvres. Et ces chants-là, ils ont été rassemblés par la grâce de Dieu pour que nous puissions tous les chanter. Et si Dieu fait grâce, déjà il a fait grâce, il y aura aussi les instruments qui vont aussi accompagner ces chants-là. Gloire à Dieu. Voilà, donc c'est une grâce, c'est une bénédiction immense d'honorer le Seigneur par divers moyens. Ça peut être par les fruits de nos lèvres, ça peut être en dansant, comme l'avait fait le roi David qui avait dansé devant l'Éternel, tout comme aussi ça peut tout simplement être en prononçant des bonnes paroles ou en étant attentionné vis-à-vis de son frère, de sa sœur, et voilà, donc de communiquer tout simplement la joie divine. Et là, avant de commencer, je voulais aussi vous dire que le Seigneur m'a montré en vision, hein, donc il m'a montré en vision qu'il y avait une belle création. Et il m'a parlé de cette création-là dont je dois vous parler. Parce qu'en fait, on ne prend pas le temps de s'arrêter. On ne prend pas le temps, quand on a fait quelque chose, de la savourer, de rester là et de l'admirer. Il s'avère que le Seigneur, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, au bout d'un certain temps, le 7e jour, le Seigneur s'est arrêté. Il s'est arrêté pour contempler et admirer sa création. Et là, je veux aussi vous faire pour un deuxième temps un partage biblique que m'a communiqué le Saint-Esprit. J'étais calme en me reposant là. Et le Saint-Esprit m'a communiqué à travers sa pensée divine que nous, les êtres humains, c'est-à-dire les enfants de Dieu, on ne prend pas suffisamment de temps pour être calme, à apprécier les choses, à se détendre et à les admirer. On bâtit quelque chose,
tout de suite, après on passe à autre chose. On fait quelque chose de nouveau, on n'a pas le temps d'apprécier, on passe à autre chose. Ou la plupart du temps, on voit que les gens sont pris par des dépressions, les gens sont pris par la tristesse parce qu'ils ne prennent pas justement le temps de s'arrêter et de savourer ce qu'ils ont fait. Or, il s'avère que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre a pris le temps de s'arrêter justement pour dire que là, il a vu que sa création était belle et il apprécie. Donc là aussi, j'ai un passage biblique. Il va être aussi un peu long. Et puis pour un deuxième temps, je vous mettrai des chants, tous mes chants, vous allez entendre. Et Dieu, s'il le veut, déjà il a voulu, il y aura des instruments plus tard. Mais ça va être cet élan de chant donné par le Saint-Esprit qu'on pourra écouter, que vous pourrez écouter chez vous. Et vous allez voir, vu que j'en ai plusieurs, en tout j'en ai 22. Et c'est comme ça qu'on est rassasié par la louange, c'est comme ça qu'on est rassasié, même avec très peu de choses, mais on a la paix, on a la joie, on peut chanter, on peut danser, on peut faire plein de choses quand on a toutes ces choses que le Seigneur nous donne et qu'on arrive à savourer. Le but c'est de savourer, c'est comme un repas, vous avez un nouveau repas, on vous l'a donné et vous avez du mal à dire qu'il est bon alors qu'il est bon. Même quand il est bon, vous avez du mal même à le savourer. Prenez le temps chez vous. Prenez le temps de passer des bons moments en famille. Prenez le temps de savourer les petites choses au quotidien. Et c'est tout ça qui fait la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc pour un premier temps, je veux vous communiquer ce que le Seigneur m'a donné par sa pensée divine qui parle d'abord de la création de Dieu et ensuite je mettrai des chants que vous pourrez visionner chez vous et vous allez voir que ça peut que vous faire du bien parce qu'on est édifié par des chants, par la louange, par la prière, par pas mal de choses. Le Seigneur nous édifie. Alors, quand le Seigneur nous demande de prendre le temps de savourer, d'apprécier son œuvre, là, lui aussi, dans sa création, il a pris le temps de créer des choses et il a vu que c'était bon et il s'est arrêté et il a continué. Nous aussi, ça doit être la même chose. Parce que si on doit suivre notre Dieu, on doit aussi nous prendre le temps d'apprécier. Voilà, donc voilà, je vais vous lire ce chapitre, Genèse, verset 1 jusqu'à peu près 25. Ça va être un peu long, mais bon, c'est tout simplement pour montrer comment Dieu a créé l'univers, comment est-ce qu'il a pris le temps de s'arrêter, il a pris le temps d'apprécier. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. Prendre le temps, que veut dire prendre le temps? Prendre le temps, ça veut dire s'arrêter un instant. Regarder tout autour, ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu bâtir et après dire, ah c'est bien. S'il y a des petits défauts, s'il y a des petites choses, dire, ah là, tel que là, je vois qu'il y a des choses à rectifier, on rectifie. Quand on voit les choses avec du recul et les choses de loin, on prend le temps de les apprécier, on prend le temps de savourer, on marque un temps d'arrêt et c'est un temps très important. Voilà, je vous encourage chez vous à le faire. Peuple de Dieu, je vous encourage à prendre le temps de vous arrêter et surtout à ne pas sombrer dans la dépression parce que quand on fait les choses à la chaîne, on va trop vite dans ce qu'on fait. On n'a même plus le temps de réfléchir, on n'a même plus le temps de prendre tout simplement le temps d'admirer et de savourer. C'est là qu'on se dit qu'on ne fait rien parce qu'on n'arrive pas à savourer. Et c'est là où il y a énormément de personnes qui tombent, qui font des rechutes et qui tombent dans la dépression parce qu'ils se déprécient, ils ne prennent pas le temps de se valoriser. Voilà, donc le Seigneur me demande d'encourager plus d'une personne dans son peuple afin que cette personne-là qui était découragée retrouve l'envie de refaire des choses, retrouve l'envie de s'arrêter et d'apprécier les choses comme le Seigneur
a pu s'arrêter pendant sa création et qu'il a apprécié les choses. Voilà, donc je vais vous lire, vite fait en passant bien sûr, donc le verset 1, Genèse 1 jusqu'à 25, et puis ensuite je vous laisserai dans la présence des fruits de mes lèvres qui sont mes chants, et voilà, j'espère que tout cela vous fera beaucoup de bien, parce que le Seigneur aime qu'on édifie son peuple, et tant que le Seigneur me donnera le souffle de vie, je serai là pour lui, je serai là pour édifier son peuple, et j'édifie ma maison, ma famille. C'est une grâce, alléluia, c'est une bénédiction. Quand on sert l'Éternel, on doit se sentir privilégié, mais c'est une grâce, un bonheur, c'est une joie, quoi. Il faut arriver à savourer ces moments-là, c'est des moments uniques. Je vous invite à rester dans la présence du Seigneur, c'est dans sa présence qu'on se sent bien. Alléluia. Voilà, donc je vais vous lire ce passage biblique, et j'espère que ça va édifier son peuple. Le peuple de Dieu sera édifié à travers ça. Voilà, donc au commencement, donc ça va être du chapitre Genèse, chapitre 1, verset 1 à 25. Voilà. Donc, Dieu créa l'univers et l'humanité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit, que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses, et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépara les eaux d'en bas de celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. Un lieu unique pour que le continent paraisse, et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la mer, la masse des eaux, mer, et il constata que c'était une bonne chose. Donc vous voyez que Dieu constate que c'est des bonnes choses. Alors, Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers, dont chaque espèce porte des propres graines. Et cela se réalisa. La terre fut poussée de la végétation, les herbes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que cela, c'était une bonne chose. Alléluia. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre, et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principaux sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit, et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. Voilà, donc Dieu prend le temps de réaliser, de constater que c'est une bonne chose. Donc nous aussi, ça doit être pareil. Il fait un travail, il réalise que c'est une bonne chose et il continue. Dieu dit encore que les œufs grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre.
Dieu créa les grands moments marins et toutes les espèces d'animaux qui se fouillent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et il constata que c'était une bonne chose. Alléluia. Dieu constate que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 4e journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu constate toujours que c'est une bonne chose après son œuvre. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, de gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même et il les créa hommes et femmes. Voilà, donc après à la suite, puis il est béni et vous savez un peu tout ce qui s'est passé. Dieu nous a bénis et il a béni aussi le fruit de nos mains. Donc il a voulu aussi qu'on puisse se multiplier, qu'on soit fécond. Donc vous voyez toute cette bénédiction que le Seigneur a pour nous. Et la création qu'il a faite du début jusqu'à la fin sur la terre. Et comment est-ce qu'il a vu que tout était bon? Parce qu'il a pris le temps justement de prendre un temps de recul et de réaliser et d'admirer. Nous aussi, nous devions faire la même chose. Je bénis le Saint-Esprit, alléluia, qui me l'a révélé. Parce que c'est vrai que quand j'ai eu ça, je me suis dit, c'est le premier chapitre, mais où est le rapport? Mais le Saint-Esprit m'a révélé que justement que son peuple ne prend plus le temps, de réaliser des choses, de s'arrêter, parfois même de s'arrêter tout simplement en famille, de voir les choses qui ne vont pas et de parler, de prier les uns pour les autres. Parfois, on n'a même plus le temps de prendre tout simplement son enfant ou bien son enfant dans ses bras pour lui parler ou même à côté. Voilà, on n'a plus le temps. Hein? On fait les choses à la hâte, on fait vite, vite parce que bon, le temps est précieux, c'est vrai, mais on doit savoir s'arrêter. C'est comme ça que les gens actuellement ont des problèmes cardiaques, des problèmes de maladie, divers problèmes de dépression. Si vous pouvez voir tout ce que les gens ont actuellement, c'est parce que justement, ils vont trop vite, plus vite que la machine. Nous déjà, notre corps est le temps du Saint-Esprit. On doit prendre le temps d'être dans le calme, dans la patience et aussi dans la paix, dans la joie. Alléluia. Voilà, donc tout simplement déjà pour vous donner ce rendu que m'a donné le Saint-Esprit. Et je bénis l'Éternel pour du fait qu'il m'ait communiqué ça parce que ça m'a parlé aussi à moi-même. Je me suis dit, mais c'est vrai. Au début, je me suis dit, mais pourquoi ce chapitre? Et puis après, je me suis dit, mais c'est vrai, est-ce que je prends réellement le temps de faire les choses? Mais franchement, je me suis moi-même remise en question. Bon, il y a des moments, par moments, je me dis oui, je prends le temps. Mais il y a des moments, je me dis, j'ai pas pris beaucoup de temps. Mais je suis quand même contente parce qu'une fois, pas plus tard que hier, vers 11h30, midi, quand ma fille est arrivée, elle m'a informé qu'on lui avait volé son portable à l'école et elle est venue à la maison. C'est vrai que c'était l'heure du repas, c'était l'heure où je devais me dépêcher, l'heure où je devais faire plein de choses. Et là, je me suis rendu compte que quand elle est venue me voir, elle tremblait un peu. Maman, j'ai perdu mon portable. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu as fait? Et puis, je me suis vue en train de prendre le temps. Parce que je me suis dit que cette nouvelle année, je dois accomplir des défis pour le Seigneur. Des choses que j'avais déjà, par exemple la paix, travailler la patience, travailler tout ça. Je me suis dit, il faut que cette année, chaque fois
qu'il y ait des choses qui rentrent. Par exemple, il y a eu déjà la paix, qu'il y ait encore un peu plus la patience, qu'il y ait le temps qui rentre en ligne de compte. Et là, j'ai pris le temps, j'ai parlé avec ma fille. D'ailleurs, ils étaient à deux parce que ma toute dernière, elle m'a dit, maman, voilà, je sais que c'est pas évident pour moi de te dire ça. Et l'autre qui a appuyé, j'ai vu, ils étaient solidaires. Et puis, j'ai pris le temps de les écouter. Et puis, j'ai dit, t'inquiète pas, ma fille. Un portable, ce n'est que du matériel. Ta vie est plus précieuse que ce portable. Donc, j'ai pris le temps de l'écouter. J'ai pris le temps de la consoler. Et je lui ai dit, on va prier. Et tu retrouveras ton portable. J'agis par la foi. Parce que cette année, il faut que les défis soient relevés. Il faut que les enfants, quelque part, nos enfants voient qu'on a la foi, qu'on manifeste la foi. Je lui ai dit, ton portable va être retrouvé, t'inquiète pas. Je les ai prises, on a prié ensemble et je leur ai dit que le portable va être retrouvé. On a prié pour que la personne qui a trouvé son portable aille remettre justement son portable à la vie scolaire. Donc, chose qui a été faite parce que quand elles sont reparties à l'école, beaucoup plus la plus grande, elle est allée voir et elle, la plupart du temps, les mardis après-midi, souvent, elle reste à la maison. La plus grande est allée donc voir pour elle. Et son prof principal lui a dit que son portable avait été retrouvé par la grâce de Dieu. Vous voyez comment est-ce que devant aussi nos enfants, on doit manifester la patience et la foi. Et c'est ce que le Seigneur aime. Ce que le Seigneur aime. Si j'avais commencé à paniquer, ah oui, t'as perdu, mais tu te rends pas compte, je me serais mise à crier sur elle, à l'engueuler, à me comporter vraiment pas comme une chrétienne digne de ce nom. Qu'est-ce qu'elle aurait retenu? Elle aurait dit, voilà, maman, je lui ai dit ça, déjà j'étais dans la peine, et puis elle m'a encore mis une peine en plus. Alors que si on agit avec les armes spirituelles, j'ai dit, c'est pas grave. Le Seigneur va agir, et en plus de ça, on va prier. On a prié, on a été là dans l'unité, face à un problème, et on a vu la main de Dieu. Alléluia! On a vu la main de Dieu. Donc, tout simplement, c'est pour vous dire que il faut rester dans l'unité. Il faut prendre le temps de s'arrêter comme l'a fait notre Dieu, où il a pris le temps. Il s'est arrêté devant sa création. Il a contemplé, il a vu que c'était bon et il a apprécié et il a continué. Nous aussi, on doit être pareil parce que nous sommes ses créatures. Il nous a créés. Voilà, peuple de Dieu, enfant de Dieu, je vous bénis dans le nom précieux de l'Éternel et je fais une prière pour vous. Merci Seigneur, c'est vrai que c'est une grâce de t'avoir, c'est une grâce de te prier, de te louer parce que Seigneur, avec toi, nous avons la force, nous marchons dans le miraculeux. Chaque jour qui passe, Seigneur, tu nous remplis encore et davantage. Merci mon Dieu, parce que tu nous montres qu'il est important de pouvoir s'arrêter. Il est important face à des situations de ne pas paniquer, de ne pas s'affoler. Mais Seigneur, tu nous apprends, même dans une œuvre qu'on a bâtie, à pouvoir s'arrêter, à admirer, à prendre le temps de continuer. Parce que toutes choses qu'on fait, elles sont belles. Elles sont belles. C'est pour ça que je prie pour les familles, pour qu'elles aussi, qu'elles trouvent cette joie d'être tout simplement dans cet épanouissement-là, de pouvoir, une fois qu'ils ont accompli quelque chose, de pouvoir admirer, de prendre le temps, en famille aussi, de se rassembler, de trouver des temps, des mots de réconfort, des paroles d'encouragement. Seigneur, donne-nous le temps de pouvoir s'arrêter et non de tomber dans des moments difficiles, dans des dépressions. Non, Seigneur, toi, tu nous veux dans des situations, même qu'elles soient parfois difficiles, mais tu nous veux dans la joie, tout simplement dans le temps de pouvoir lever le pied, de s'arrêter et d'apprécier les choses. Parce que tu as vu que ce que tu avais créé était bon. Et nous aussi, nous devons voir que ce que nous faisons, les œuvres que nous accomplissons, elles sont bonnes. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous t'avons ainsi prié. Bénis les familles, bénis tout ce que nous possédons et
le sang de l'agneau nous protège, nous lave et nous purifie. Nous te bénissons, toi notre Dieu, notre roi. Alléluia, amen, amen, amen. Voilà, donc peuple de Dieu, là pour un deuxième temps, je vais vous laisser donc mes chants, qui sont les fruits de mes lèvres. Là, ça va être sans instrument parce que c'est vrai que c'est très lent, mais les bonnes choses prennent parfois du temps. Et là, je vais vous laisser mes chants que vous allez entendre et que tout cela puisse... Le premier de mes chants. Je te loue, oh Dieu, car tu as fait de moi ce que je suis. Tu as fait de moi ce que je suis. Alléluia. Je te loue, oh Dieu, car tu as fait de moi ce que je suis. Tu as fait de moi ce que je suis. Alléluia. 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 Je te loue, ô Père. Tu m'as sorti du sein maternel et je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Je te loue, ô Père. Tu m'as sorti du sein maternel et je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Alléluia, 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 alléluia. Je te loue, oh Dieu. Tu m'as donné Jésus-Christ, je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Je te loue, oh Dieu, tu m'as donné Jésus-Christ et je te suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Alléluia, 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 alléluia. C'est comme une rose qui est rentrée dans ma vie, comme un bon parfum. Cette rose, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est comme une rose qui est rentrée dans ma vie, comme un bon parfum. Cette rose, c'est la présence du Saint-Esprit. Oui, je sais, cette nouvelle naissance, c'est la présence du Saint-Esprit. Il me donne la vie éternelle. Je peux que lui dire merci. L'Esprit de Dieu ne me quitte jamais, car je suis sa demeure. L'Esprit de Dieu ne me quitte jamais,
car je suis sa demeure. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Oui, je sais, c'est une nouvelle naissance. C'est la présence du Saint-Esprit, il me donne la vie éternelle. Je peux que lui dire merci. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Je veux le suivre, ne pas l'attrister, car il vit en moi. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, oh, Jésus. Oh, gloire à toi, oh, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, oh, Jésus. Hosanna, Alléluia. 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 J'avais mis ma confiance en toi, tu me l'as si bien rendu, que je suis pleine de joie. J'avais mis ma confiance en toi, tu me l'as si bien rendu, que je suis pleine de joie. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Tu m'as restauré et aussi guidé. Je baigne dans ton jardin d'amour. Tu m'as restauré et aussi guidé. Je baigne dans ton jardin d'amour. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Oh, je vais te dire, Jésus, merci pour tes bienfaits. Tu es mon ami pour toujours. Oh, je viens te dire, Jésus, merci pour tes bienfaits. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable
n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Tu es mon ami pour toujours. Merci Seigneur pour ce beau chant chanté ici à la montagne. Tu es notre ami. Tu es le seul qui restera notre ami pour toujours. Parce que Seigneur, lorsque nous sommes venus ici, nous t'avons encore cherché et nous t'avons trouvé. Parce que Seigneur, tu as fait des merveilles de nos vies. C'est pour ça que nous voulons tout simplement, à travers ce chant, te dire que tu es notre ami pour toujours. N'est-ce pas qu'il est notre ami pour toujours? Oui. Amen, 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 amen. Alors, qui a cru? Qui a cru? Qui a cru à ta parole? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru à ta parole? C'est bien les disciples, les prophètes, les chrétiens, oh Jésus. C'est bien les disciples, les prophètes, les chrétiens, oh Jésus. Qui a vu, qui a vu, qui a vu, oh Jésus. Qui a vu, qui a vu, qui a vu, oh Jésus. Les ressuscités, les rachetés, les reconvertis, oh Jésus. Les ressuscités, les reconvertis, les rachetés, oh Jésus. Qui a cru, qui a cru, qui a cru, oh mon Dieu. Qui a cru, qui a cru, qui a cru, oh mon Dieu. Les orphelins, les rêveux, les prisonniers, oh mon Dieu. Les orphelins, les rêveux, les prisonniers, oh mon Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh mon Dieu. Karabale, Rikolo Basara, Riko Soro Kara Karababa. Riroko, Riko Sokoroba, Rakarabashiko Sarababo. Riroso, Riko Sokoroba, Karabarashiko Karababa. Karaba, Rirosho, Karabashiko Baba. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh merci pour ta grâce. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh merci pour ta puissance. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh merci pour ta puissance. Oh Jésus, oh mon Dieu, merci pour ta miséricorde. Oh Jésus, oh mon Dieu, merci pour ta puissance. Oh Jésus, oh mon Dieu, merci pour ta puissance. Devant ta face, mon cœur te dit oui. En tout temps, mon cœur te dit oui. Oui pour la vie et pour toujours. Devant ta face, mon cœur te dit oui. En tout temps, mon cœur te dit oui. Oui pour la vie et pour toujours.
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de la paix et de vie. Je veux vivre pleinement en Christ, éviter les fausses doctrines. Seigneur, c'est un danger pour ma vie, c'est réel, c'est réel. Je veux vivre pleinement en Christ, éviter les fausses doctrines. Seigneur, c'est un danger pour ma vie, c'est réel, c'est réel. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de paix et de la vie, mon réconfort et ma forteresse. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de la paix et de la vie. Jésus, tu as marché sur les eaux, accompli de nombreuses guérisons. Tu es uni, tu es uni. Jésus, tu as marché sur les eaux, accompli de nombreuses guérisons. Tu es uni, tu es uni. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de paix et de la vie, mon réconfort et ma forteresse. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de paix et de la vie. Je t'aime pour ce que tu es, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon roi, tu es mon roi. Je t'admire pour ce que tu es, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, Seigneur des seigneurs, Prince de la paix et de vie, mon rocher, ma majesté, ma lumière, mon rayon de soleil. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de la paix et de vie, mon rocher, ma majesté, ma lumière, mon rayon de soleil. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de paix et de vie, mon rocher, ma majesté, ma lumière, mon rayon de soleil. Tu es mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de paix et de vie,
mon rayon de soleil, ma gaieté, ma lumière, mon rayon de soleil. Alléluia, gloire à Dieu. Être vraiment un bon partage et voilà, que ça puisse vous bénir dans vos foyers. Je bénis tous mes abonnés, je bénis ma famille, je bénis tout ce que vous faites et que vraiment que la grâce du Seigneur nous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo, toujours pour des partages exceptionnels. Alléluia. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.